bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karech et nous allons parler bière dans ce podcast. Chères auditrices et chers auditeurs, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de La Bière Patrie. Aujourd'hui, je reçois un des brasseurs dont la brasserie se situe vraiment à quelques kilomètres de chez moi, à Elsaude, sur la commune de Thimister-Clermont précisément. J'avais contacté mon invité en mars 2023, mais j'étais un peu trop tôt par rapport à l'installation de nouvelles structures. Depuis, des millions de canettes sont sorties. Ouais, j'exagère un tout petit peu peut-être. À peine. À peine. Tout récemment, ils ont reçu une récompense pour une de leurs références, la Post-Break-Up Sex. Exact. Mais tu vas nous en parler bien mieux que moi. Bonjour à toi, Gianni. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Alors de nouveau, je le dis à nos auditrices et nos auditeurs, je te repose la question comment vas-tu, mais on s'est déjà un tout petit peu parlé avant, on a fait un petit peu connaissance, parce que c'est vrai qu'on ne se connaissait pas, Non, pas encore. avant de commencer le podcast. Et quoi de mieux pour faire connaissance que d'ouvrir une petite bière. D'en craquer une. Alors, je vais encore une fois me laisser servir par mon invité qui a amené quelques références de la brasserie. Qu'est-ce qu'on va goûter ici ? Alors ici, on va commencer avec ce qui me paraît un bon début. Ce sera la Pixel. D'accord. Donc Pixel qui est Merci à toi. notre Hoppy Lager. Oui. Donc lager mais bien houblonné avec comme ça un nez assez plaisant. C'est vrai, très fruité. Ouais, très fruité, et on est sur une bière super bière de soif, bonne bière de barbecue comme on aime bien dire. D'accord. Voilà. On est sur combien de degrés si c'est pas un... On est sur 5,8 ici. 5,8. Ouais. Ok. Bonne Oui. Santé. santé. Ouais. Elle mériterait d'être un peu plus froide. Oui, chouïa plus fraîche, mais on sentira mieux Ouais. les arômes. Oui, c'est vrai. Alors, elle est particulièrement claire. Ouais. Elle est vraiment chouette au visuel. Alors, de nouveau, on est à la lumière artificielle, mais elle est vraiment bien trop. À peine un léger voile, mais c'est léger voile, très très léger. On voit les fines bulles qui remontent bien à la surface, donc belle petite pétillance. Ouais. Ici, de nouveau, c'est la même chose. Je le redis régulièrement, mais quand on fait la dégustation dans le podcast, j'utilise des tout petits verres de dégustation pour ne pas ouvrir chaque fois 2, 3, 4 bières, selon combien on est. Donc on s'est partagé ici la canette, et c'est vrai que la mousse n'est pas restée longtemps, mais bon, le service fait aussi que une mousse bien blanche. Elle est très chouette. Alors, c'est comme tu le dis, elle est un chouïa, alors pas chaude, mais Oui. elle est pas fraîche, fraîche. comme on l'a, Comme elle devrait l'être. comme on boirait une pils ou une lager. Mais très très chouette. Le côté houblonné ressort très fort sur cette du coup Hoppy Lager, ça. Ouais, c'est ça. Forcément, du coup, on a fait un dry hop. Et donc l'idée, c'était de rester sur quelque chose de rafraîchissant, mais qui a quand même un petit côté un peu plus sophistiqué que la lager classique qu'on aime beaucoup, mais c'est bien ça, oui. Écoute, très très chouette. Vous pouvez, vous voulez bien dire ce que vous utilisez comme houblon dans ce... Oui. Alors là-dessus, on est sur Cascade et Mosaïque, qui est assez classique. Oui. Et en base maltais, on est sur Pilsen et un peu de maïs. On voulait rapporter un petit sucre quand même sous la fin. Ça se goûte un tout petit peu, le petit côté sucré. Le fini. Ce qui fait, c'était peut-être pas voulu, mais c'est une bière qui plaît assez bien aux filles. D'accord. Je pense parce que elle est quand même pas super amère. Oui. Et il y a ce côté fruité au nez et quand même un petit sucre résiduel. Oui. Qui fait que c'est une bière assez abordable en fait. C'est vrai que c'est très agréable à boire. Ouais. Et j'imagine, comme tu le disais tout à l'heure, la bière de barbecue, j'imagine cette bière en terrasse en été, ça se cruche. Ouais. Je l'utilise pas souvent ce terme-là, mais ça se cruche bien. Mais je vois bien ce que ça veut dire. Ouais.
Écoute, on va la déguster encore pendant un petit moment, mais je te propose de passer à la première interview. Avec plaisir. Mon invité m'a confessé qu'il n'avait pas écouté avant, et moi évidemment c'est du pain béni parce que tu n'as pas pu te préparer Je sais pas où je vais. aux questions. Ici c'est l'interview si tu n'avais, donc c'est l'interview commune à tous les invités. Donc Okay. je lance le jingle et on se retrouve juste après. Ça roule. Alors Gianni, si tu n'avais qu'une seule bière à boire jusqu'à la fin de ta vie, ce serait? Un style ou une marque? Alors, si tu as une bière préférée, une bière que tu retournes dessus à chaque fois, tu peux évidemment citer celle-là. Ouais. Si tu penses que c'est un peu trop restreint, tu peux évidemment dire style. Ok. Ça me convient aussi. Si je devais en regarder qu'une, c'est peut-être, je sais pas si c'est très brasseur, mais je dirais une bonne pils en fait. D'accord, oui. La base quoi. Ouais. Quand elle est bien faite, c'est extraordinaire quoi. C'est vrai. Et aussi y retourner, Ouais. c'est pas trop gros en alcool. Tu vois? Ouais. C'est, s'il ne devait en rester qu'une, ce serait un peu l'originel quoi. D'accord. Même si c'est sûrement pas la première bière qui a été brassée. Mais... Non, la pils. Ok. Ouais. Ben on reste sur celle-là. Si tu n'avais la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, ce serait, alors là probablement, Ce serait chez nous. Bah. ce serait chez nous. C'est vrai que j'ai pas encore dit en fait le nom de la brasserie depuis. Ah ben voilà. Depuis qu'on a commencé le le podcast, je n'ai pas encore cité le nom de la brasserie. Donc vous écoutez bien l'épisode avec Noob. Alors évidemment, vous l'aurez vu dans le titre avant de comment on va reparler bien plus de la brasserie et de vous juste après. Si tu n'avais qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait République tchèque. République tchèque. Ça se tient avec Ça se du tient, coup. hein. C'est vraiment intimement lié du coup. Ouais. Si tu n'avais qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais bu, ce serait Pour le faire rentrer dans le monde de la bière. Oui. Alors là, je peux te dire, c'est dur. par rapport à l'historique de cette question, ça a déjà été dans tous les sens. Donc, ne sois pas, ne te restreins pas en pensant que tu vas dire une bêtise, parce que franchement, on a déjà entendu de tout. Alors, tu vois, ça va être super alambiqué. Étant donné que je pense que les gens qui ne boivent pas de la bière sont plutôt des gens qui préfèrent le vin, Oui. je prendrais pour moi ce qui est le meilleur pont entre le vin et la bière, ce serait une sour. D'accord. Parce que pour moi, l'acidité de la sour fait le lien vers genre un vin blanc bien frais. Ouais. Et pour moi, c'est un bon... Allez, c'est une bonne porte d'entrée, quoi. Alors, je dois bien t'avouer que je ne me rappelle plus exactement quel invité, mais on a déjà eu la même réflexion. Cool. Alors, je pense que Johan Riga, à l'époque, nous avait dit aussi une gueuse ou enfin ce genre de réponse-là. Je pense qu'il y a une ou un autre invité aussi, mais voilà, tu Ok. confirmes ce choix-là. Si tu n'avais qu'un seul endroit pour déguster une bière, ce serait En terrasse. en terrasse. En terrasse. Et plutôt chez toi ou plutôt à la rencontre des gens dans un café ou... C'est difficile là, ça. Difficile. Ouais, je dirais quand même à la rencontre. Ça reste quand même quelque chose qui doit être... Allez, ça pousse à la rencontre, quoi, une C'est ça. bière. Exactement. Ça se partage, quoi. C'est convivial et c'est Ouais, le c'est partage. convivial. Exactement. Eh ben écoute, tu vois, première interview et tu l'as relevé haut la main. Je lance le jingle et on arrive à la discussion autour de l'invité. Ça roule. Alors pendant le petit jingle, j'ai rebu une petite gorgée de la bière. Le côté maltais ressort un tout petit peu maintenant que le côté fruité c'est un petit peu s'estompe un peu. ouais c'est ça. Alors il est toujours bien présent mais Ouais. ça laisse place un tout petit peu plus au côté maltais. Ben, très très chouette. Alors j'en ai déjà bu plusieurs de chez vous mais celle-là je ne l'avais jamais goûtée. Ok, super. Elle est vraiment chouette. Est-ce que tu pourrais te présenter toi, alors Ouais. pas la brasserie, on en parlera évidemment bien après, mais est-ce que tu pourrais te présenter alors en quelques mots, j'ai pas besoin de connaître toute ta vie Tout mon privée, pédigré. mais voilà, mais voilà, juste pour que les gens situent plus ou moins qui tu es. Et donc moi c'est Gianni. Oui. Donc comme les les trois autres, je suis un des fondateurs de la brasserie Noob. Oui. Ici en particulier, c'est moi qui me colle à tout ce qui est com et interview avec plaisir. Et donc
un peu beer geek sur les bords, comme beaucoup de brasseurs. Oui. J'ai beaucoup de passions différentes. J'aime 1000 choses. Tu m'as parlé de la musique déjà? Il y a la musique, j'adore l'art, j'adore cuisiner. Et ce qui est génial, c'est des fois avoir des aspirations pour des bières qui viennent d'ailleurs, quoi. Oui, exactement. Et la cuisine est intimement liée aussi. Et la cuisine est très intimement liée, je trouve, avec la bière. Oui. Est-ce qu'on peut se permettre de donner l'âge comme ça? Oui, bien sûr. Oui. Bon, j'ai 37 ans. 37 ans. Encore jeune, ça y est. Je commence à dépasser tout le monde, ça ne va pas, ça. Alors, avant de parler de votre projet, est-ce qu'on peut dire d'où vient le nom de la brasserie? Absolument. Je vais peut-être lâcher une exclue même. Oh là 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 là. Au tout début, quand on parlait d'une microbrasserie, on avait pensé s'appeler Jean-Jean. La brasserie Jean-Jean. D'accord. Parce que au tout début même, je voulais faire une microbrasserie tout seul, et puis en discutant autour de moi et en discutant avec Anthony autour d'un repas ou quoi comme les deux Anthony, parce qu'on a deux Anthony, on a fini par se dire faisons-le tous ensemble plutôt que chacun dans notre coin. Et comme moi je m'appelle Gianni, Gianni ça veut dire Jean en italien. D'accord. Et je voulais appeler ça la brasserie Jean-Jean. Ok. Ça c'était le tout premier nom. Puis on avait gardé ça au début et puis on s'est dit ouais. Est-ce que ça a toujours du sens? Parce que ça avait du sens par rapport à mon prénom, mais j'étais plus tout seul, quoi. Et donc on s'est dit non, ça n'a plus de sens, changeons. Et donc c'est devenu la brasserie Noob, parce que au final, ce qui nous correspondait le mieux, c'est qu'on était quand même 3 gars, et puis un 4e, Valentin, nous a rejoint par après, qui n'y connaissions absolument rien à la bière. Ben on va justement en reparler un chouïa après. Et donc être un noob, c'est être le gros débutant qui pose les bêtes questions. Ça vient de la guerre au Vietnam, le new boy, le newbie, le mec qui débarque. Enfin voilà. Ok. Et on trouvait ça sympa. Ça sonne bien. Alors, si je peux me permettre, et sans vouloir offenser, je pense que nous, mais vachement plus porteur que Georges. Ouais. Je crois, mais ce n'est que mon avis, sans vouloir offenser personne. C'est certain. Donc tu nous as un peu expliqué comment ça a commencé, mais est-ce que vous faisiez déjà du brassage amateur tous avant? Oui. En fait, l'idée est venue pendant le Covid. Comme beaucoup de gens qui ont eu des idées pendant le Covid, coincés chez soi, à plus savoir quoi faire, quoi. Et donc un jour, Anthony Chipo donc me passe. On a 2 Anthony, un c'est Chipo et l'autre c'est Lob. D'accord. Comme ça, voilà, vous savez que c'est un des 2 Anthony. Donc Chipo m'appelle et on discute de tout et de rien, quoi. Il me dit. On parle forcément de bouffe et il me dit moi un jour j'aimerais bien faire mon saucisson, mon fromage, je viens de faire des pizzas, moi aussi j'ai fait des pizzas, j'aimerais bien faire ma bière une fois. Je lui dis c'est super compliqué de faire une bière, je ne savais pas en fait. Oui. Il me dit non, va voir sur YouTube, machin, tu peux faire ça même avec des casseroles dans ta cuisine. Je fais c'est pas vrai, c'est trop bien. Et puis, depuis ce jour-là, on n'a jamais arrêté de se renseigner, jamais arrêté de lire, jamais arrêté de regarder tout ce qui nous tombe sous les yeux. Ça. Et on s'est mis au brassage maison suite à ça, quoi. Ça relie entièrement la prochaine question. Donc, j'ai entendu dans une interview que vous étiez autodidacte, tu viens de le confirmer. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est une force d'apprendre par soi-même ou est-ce que au début, on fait un peu comme tout le monde, des essais-erreurs? Est-ce que c'est chouette pour vous? Est-ce que tu aurais aimé être dans l'autre cas de figure aussi et d'avoir une formation? Enfin, je sais pas comment tu le ressens. Ouais. Alors, on regrette. Enfin, je vais parler pour moi. Je veux peut-être pas m'avancer pour les autres, mais je pense qu'on a à peu près tous le même avis. Je regrette absolument pas d'être en autodidacte. Ça a été et c'est toujours super intéressant, super enrichissant, super palpitant d'apprendre des nouveautés comme ça. Et on espère d'ailleurs rester éternellement des apprenants dans notre tête, quoi. Oui. Garder ce qu'on aime bien, c'est l'humilité du gars qui ne sait pas, quoi. Oui. Et si même dans 20 ans on brasse toujours, forcément on en saura plus. J'espère qu'on gardera cet esprit de je ne sais peut-être pas tout et je vais quand même écouter les gens autour de moi. Et ça fait partie des nombreux plaisirs qu'on a découverts, c'est quand on parle avec les autres brasseurs, il y a des échanges qui sont fous, quoi. C'est un milieu hyper ouvert, les gens sont hyper accueillants et on partage un max, quoi. Ouais. Et puis, ça, c'est génial. Et puis, je trouve aussi que ça ne brille pas dans la créativité. Oui.
le fait d'avoir eu une formation. Alors, je pense quand même qu'il faut savoir ce qu'on fait. Hein, oui, bien sûr, c'est sûr. On ne lance pas une brasserie sans connaître le processus, mais je trouve que oui, en termes de créativité, ça peut être un plus. Ouais, on a peut-être moins de tabous. On se met peut-être moins de tabous quand c'est comme ça. C'est ça. Ben écoute, super chouette. Peut-être qu'un jour on parlera avec les 4 ensemble. On sera peut-être amené à se rencontrer. Ouais. Vous êtes établi à Elsaut, sur la commune de Timister-Clermont, comme je le disais dans l'introduction. Vous avez transformé un bâtiment de ferme, une étable plus précisément, si je ne me trompe pas. Exact. Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Alors c'est très simple, c'est une étable qui n'était plus en activité. Hein. Donc grosso modo, c'est un gros hangar, quoi. Oui, c'est ça. Et donc c'est le bâtiment du papa de Valentin et donc du beau papa d'Anthony, de Chipo, et qui nous a proposé d'abord on s'est installé juste dans la laiterie, ce qui était une toute petite pièce de 25 mètres carrés, c'est là où pendant des années on a fait le brassage maison, on faisait ça là. Oui. Et puis à chaque fois on prenait un peu plus de place, et quand on s'est lancé en grand, on a discuté un peu plus sérieusement, et il nous a toujours super accueillis, super soutenus sur le projet, et aidé 1000 fois, et donc voilà, on a fini par s'installer là-bas, et maintenant on se dit le projet il pourrait être nulle part d'autre que là, quoi. Oui. Il est intimement lié à Elsaut, à Timister. Maintenant on commence à avoir des voisins qui passent nous voir, c'est super, quoi. Alors, si vous avez l'opportunité d'aller taper Noob sur Internet, mettez peut-être Google ou pour voir les alentours. Évidemment, moi je ne vais pas dire le contraire parce que je suis plus ou moins dans le même cadre. On n'est pas voisins, mais on n'est pas très loin non plus. Le cadre est magnifique. Quand on tourne autour de la brasserie, c'est magnifique. Ouais. Donc évidemment, est-ce qu'un jour, alors ça c'est pas mis dans mon conducteur, c'est une question qui me vient comme ça maintenant. Est-ce qu'un jour, éventuellement, une taproom ou Ouais, ça c'est le rêve. On adorerait. Maintenant voilà, le projet il évolue pas à pas. Ouais, hein, c'est un combat. On fait ça en plus après journée, donc c'est un vrai combat, quoi. Et il faut que ça reste fun, il faut que ça reste viable. Et évidemment, un taproom, ce serait, allez, presque une finalité, quoi. Donc là, vous n'occupez pas toute la... On n'occupe pas tout, on a encore de la place. On a encore, Donc ça pourrait, dans les années futures, éventuellement. Ouais, on espère. Si ça continue de bien se développer, on espère. Ouais. T'en as parlé depuis le début de l'épisode, que vous étiez plusieurs. Est-ce que pour toi, est-ce que pour vous, parce que j'espère que vous pensez tous plus ou moins la même chose, mais c'est une force de créer une brasserie à plusieurs? Absolument. Ouais. Quand j'expliquais au tout début que je voulais faire une brasserie dans mon coin, tout le temps je me dis ça n'aurait jamais marché. Heureusement qu'on est plusieurs, parce que des fois un peut être découragé et c'est les autres qui vont un peu le remonter. Puis des fois on est bien content d'avoir plus de bras, plus de têtes, chacun a ses propres compétences. Chacun crée sa propre dynamique et ça tire toujours globalement le projet vers l'avant, et c'est une force de fou, bien sûr. Super. Est-ce que on ne goûterait pas une deuxième référence? Évidemment. Parce qu'on avance dans le podcast, on va arriver tout doucement à mon petit jeu loufoque. Super. Et donc je me dis que c'est le bon moment pour goûter la suivante. Alors ici sur le temps que tu nous sers, c'est la Ponoma Papers. D'accord, ok. Alors on en reparlera certainement plus largement après, mais c'est une collaboration, si je ne me trompe pas, avec Mascafia. Voilà, Eric et Katia, que vous avez déjà entendu dans le podcast. Hop. Je te remercie. C'est vraiment gentil de ta part. Donc on est sur une New England IPA, brassée avec la nouvelle levure Ponoma. D'où le Ponoma Papers avec un petit jeu de mots avec le Panama Papers. Clin d'œil à nos politiques. Je doute qu'ils nous écoutent, mais salut à vous quand même. Mais voilà. Ponoma Papers, New England IPA. Et donc collab avec Mascafia. On a aussi, tu vois, elle est vivante. Elle est vivante, en effet. On a aussi du coup fait la collab retour chez Mascafia ici dernièrement avec une sour. Ouais.
qui est parti, même j'en ai même pas eu pour chez moi, quoi. C'est vrai, elle est plus disponible? Bah, il nous reste, je crois, on a encore une caisse ou deux qu'on doit livrer. Alors, Eric, je sais pas s'il t'en reste, je sais pas si tu m'écoutes, mais garde-en moi une, s'il te plaît, je l'ai pas goûté. Ouais, c'est parti assez vite, quoi. Ben, on en a parlé en fait quand on s'est rencontrés au Brassicole à Charneux, et ben, elle venait d'être faite, je crois, enfin où elle allait être terminée. Je sais pas, je sais plus exactement chronologiquement comment c'était. J'ai vu des photos, la couleur est magnifique aussi, donc assez content. Ouais, donc je voudrais la goûter, s'il vous plaît. C'est un message à toi, Eric. Message subliminal. Ouais. Ou pas tant que ça, pas tant que ça, ouais. Celle-ci, donc couleur, on est bien paille aussi. Par contre, elle est plus trouble. Alors, l'année passée, c'est toujours un peu, enfin pas un double tranchant, mais on peut avoir plusieurs choses. Ici, on est quand même bien d'accord. Ce n'est pas un gros jus de fruits tout épais. Non, ouais. Donc c'est trouble, mais ça ressemble quand même toujours à une bière. Ouais, carrément. Comme on l'entend en règle générale. Ouais. Elle reste malgré tout assez facile à boire. Mais il y a ce caractère forcément beaucoup plus houblonné qu'on aime sur les New England IPA. Oui. On est sur de l'Eldorado ici, donc du coup on peut avoir un peu des notes d'ananas par exemple. Oui. Après c'est toujours très subjectif, quoi. Je ne sais pas si tu l'as évoqué, mais on est à combien de degrés d'alcool? On est à 6,2 sur celle-ci. Donc elle est un chouïa plus fort. Ouais, elle est un chouïa. Je vais essayer d'aller un peu crescendo dans l'alcool. Ok. Je la goûte. Santé à vous. Alors elle est très douce aussi. Alors de nouveau, je dis, j'ai l'impression de dire ça dans tous les épisodes. Je m'en excuse. Mais de nouveau, c'est une bière. Alors peut-être à boire un peu moins fraîche que celle d'avant. Oui, mais quand même plus fraîche que ce qu'on. Mais non, c'est pas pour ça que je voulais le dire. C'est juste que typiquement encore une bière d'été super agréable à boire en terrasse. Elle est sortie depuis quand, plus ou moins, celle-ci? Elle est sortie depuis, c'était genre mois d'août, je dirais. Ouais. D'accord. Ouais. Honnêtement, je me rappelle plus de quand c'est sorti, parce que moi non plus. Honte à moi. Mais je scrute un peu les réseaux sociaux, mais bon, je scrute un peu tout le monde, donc ça fait beaucoup d'infos. Ça fait énormément d'infos, et comme les gens le savent, ma mémoire me fait très très souvent défaut, donc évidemment, il faut pas se baser sur ce que je dis moi. Mais ouais. Typiquement, encore une bière super agréable à boire entre potes sur la terrasse. Alors, au nez et au goût, c'est le côté quand même fruité du houblon qui s'exprime. Qui domine, ouais. Très très chouette. Alors, je ne sais pas si je vais revoir la même chose, ce qui normalement ne devrait pas spécialement se faire ressortir, mais le côté maltais normalement n'apparaîtra pas forcément comme l'autre. Non, pas comme, ouais. Pardon, je rebois un petit coup. Ouais, c'est le côté fruité, c'est super agréable. Peut-être un chouïa moins pétillante que l'autre. Pourtant, dans la canette, c'est vrai qu'elle était. Pourtant, elle était quand même bien. Mais vivante, on remarque que c'est une levure assez bien excitée. J'aime le terme. Bien excitée. Bien excitée, ouais. Et donc voilà, ça a dû jouer un petit peu. De nouveau, je pense, enfin non, je suis sûr et certain, j'en parle pas plus tard, mais je vois l'arrière de votre canette là. Vous le mettez à chaque fois les houblons que vous utilisez. Ouais, exactement. On met houblon, on met levure, on met les maltes. Ouais, c'est ça. Et les IBU, EBC. Ouais, c'est Parce ça. que, allez, il y a beaucoup de gens pour qui ça va peut-être rien évoquer, ils vont se dire tu sais quoi, c'est non, mais pour les beer geeks on sait que c'est cool, quoi. C'est ça, exactement. Et vous, dans vos consommateurs, de nouveau ça on en reparlera, j'ai une autre question par rapport à ça, vous voyez justement des gens, alors j'aime pas ce terme là, mais les monsieur tout le monde qui s'intéressent à vos bières, ou justement vous avez un public très ciblé beer geek? Non, on a, je pense, quand même un public assez de, un peu, monsieur tout le monde, même c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur terme, mais. Je suis désolé. Non, mais
après, on va dire de peut-être moins grand connaisseur de bière, moins à étudier quel houblon il y a ou pas. Et ça, moi, je suis quand même assez content, quoi, parce que quand on arrive à détourner le client, je veux dire, qui n'est pas un amateur de bière et donc qui est très précis, qui suit toutes les actus et tout, c'est quand même cool parce que ça veut dire qu'on a réussi à les détourner de ce qui est le plus facile pour eux à trouver en supermarché, des peut-être très très grandes brasseries, plus macro, quoi. Oui. Et donc c'est toujours une fierté de les arriver à les attirer sur nos produits, quoi. Oui. Et voilà. Pardon, c'est parce que les questions me viennent en plus comme ça quand tu parles. Vous avez déjà eu l'opportunité de faire, par exemple, des fêtes de village ou de fournir des événements comme ça avec justement un public moins birrique. Exact. Alors oui, on a la jeunesse d'Elsot qui depuis le départ a très vite accroché sur notre produit et quelque part, je trouve, soutient à notre projet, quoi. Oui. Donc nous, on est toujours très très contents quand ils viennent nous trouver et mettre nos bières sur leur event. Et je pense que c'est même de plus en plus, quoi. Oui. Donc c'est super. Moi, je suis heureux d'être présent sur la commune d'Elsot, dans les fêtes de la jeunesse. C'est ça, ouais. C'est génial parce que moi, on se dit toujours à la brasserie, il faut être implanté avant tout dans notre communauté qui est d'abord c'est Elsot et puis par extension après on peut aller plus loin, mais je suis super fier et content d'être d'abord et avant tout reconnu le plus près. On aimerait bien développer ça, quoi. C'est ça, ouais. On aimerait que les gens de la région finissent par être peut-être attachés à notre brasserie et contents d'avoir cette brasserie là chez eux. Oui. Voilà. Ouais, c'est cool. Après, se faire connaître par tout le monde, c'est vrai que, alors, de nouveau, je vais utiliser le mauvais terme, mais les monsieur tout le monde et les madame tout le monde, c'est vrai que quand ils peuvent s'intéresser à autre chose, c'est déjà une grosse victoire. Ouais, carrément. Ouais. Et ne serait-ce que connaître le nom de la brasserie, parfois, c'est compliqué, alors que c'est peut-être à 5-10 km de chez eux. Ouais, exact. Mais bon, je te propose, alors, peut-être pas être sympa pour toi, mais je te propose d'arriver au jeu loufoque. Okay. Alors, mes jeux de mots pourris, tu pourras en juger si tu veux juste après. Mais comme on vous a appelé noob, le jeu s'appelle N'oublie pas. Voilà. Ça commence, tu vois, c'est bien pourri. C'est bien. Allez, à tout de suite. Alors, n'oublie pas. Je vais chaque fois te donner des petites phrases et tu vas devoir me dire ce que tu n'oublies pas dans ce cas de figure-là. D'accord. Okay. Après, si tu peux zapper, ça va, c'est pas très grave. Hein. On va pas sortir plus intelligent de ce jeu-là. Alors, ce que je n'oublie pas quand je commence au brasset. De mettre mes bottes. De mettre tes bottes. Pas avoir les pieds mouillés. On a tout le temps les pieds mouillés. L'enfer. On lave beaucoup quand on est brassé. Si on m'avait dit que c'était la plupart du temps on l'avait, je l'aurais peut-être pas fait. Je fais un petit clin d'œil, je pense à Kevin qui disait Kevin l'Ouest, qui disait toujours qu'il ne voulait pas laver, donc il n'est pas devenu brasseur. Donc voilà, petit clin d'œil à lui. Ce que je n'oublie pas quand j'embouteille ou que j'encanne, en l'occurrence ici. D'avoir demandé d'imprimer les étiquettes à l'avance. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est peut-être quelque chose. Vous rebrassez. Oui, enfin, on en parlera après. Oui, je vais pas aller trop vite en besogne. On en parlera après. Ce que je n'oublie pas quand j'ouvre une de mes bières. D'avoir préparé les chips sur le côté. Les chips. Les chips. C'est une bonne chose. Ouais. Est-ce que vous arrivez, alors j'espère que tu vas pouvoir un peu parler pour les autres, mais est-ce que vous arrivez à déguster vos bières sans être à chaque fois critique dessus? C'est dur. Ouais. On a Chipo par exemple, il est jamais content, tu vois. Donc on se dit, ouais, Chipo de toute façon il aime aucune de nos bières. Et puis il dit bah non, j'aime bien, mais ouais. Donc oui, c'est toujours, on a forcément toujours un regard critique sur ce qu'on fait, et peut-être tant mieux. Et peut-être rarement, si je suis chez moi un week-end qui fait bon et que je m'en craque une, ça m'arrive quand même de la boire juste en appréciant, sans réfléchir trop à
plus de ci, moins de ça. C'est ça. Voilà. Donc ouais, ça peut arriver. Ah, c'est une bonne chose quand même. Parce Ouais, que je crois. on est souvent. Alors moi, je parle en tant que zytologue. C'est vrai qu'on est souvent dans l'analyse et dans un peu trop. Et c'est vrai que parfois on oublie un peu. Ouais. C'est d'abord du plaisir aussi. C'est exactement ça, oui. Ce que je n'oublie pas quand je livre un client. Ça commande. Oui, j'avais parié pour la facture, mais ouais, c'est vrai. c'est un peu lié. Ouais. Ce que je n'oublie pas quand je bois la bière d'un autre ou d'une autre brasserie. Ok. Bon, de l'apprécier. Ah, du coup, c'est Ouais. une bonne réponse. Ce que je n'oublie pas quand je participe à un festival. Je n'oublie pas d'aller dire bonjour à tous les copains brasseurs. À Pouvoir côté. échanger. Exactement. Ce que je n'oublie pas quand je termine un brasset. De bouger mes bottes. La boucle est bouclée. Ce que je n'oublie pas quand je crée une nouvelle recette. Alors quand vous créez, on en parlera plus en détail après, mais peut-être pas spécialement que toi, mais Alors que ce que je n'oublie pas quand je crée une nouvelle recette, c'est de vite me dépêcher de trouver un nom et de m'amuser à faire une étiquette. J'adore ça. ok. Ah ben justement, alors je sais pas si ça pourra rentrer dans une des questions que j'ai, peut-être, mais je vais te la poser maintenant. Ouais. Vous procédez justement comme ça? Vous trouvez le nom après la création de la bière? Ça dépend des fois. Soit on trouve un nom et puis on en fait une bière. Soit des fois j'ai fait une étiquette qui était sympa et puis on trouve une histoire. La Belgian Dream par exemple. Oui. J'avais fait cette étiquette un peu folle de. T'as deux mecs qui ont l'air de sortir de la fin du Moyen-Âge avec en fond des ovnis au-dessus de la ville de New York. C'est ça. Et on trouvait qu'il y avait une espèce d'anachronisme dans l'étiquette. On s'est dit, le rêve, ce serait un mélange entre nos influences qu'on aime bien, très américaines et tout ça, et cette tradition belge, le rêve belge, American Dream, Belgian Dream, l'anachronisme, et cette bière-là qui est une bière très houblonnée, une double IPA, mais une Belgian double IPA, parce qu'on utilise une levure de trappiste, quoi. D'accord. Et voilà. Donc, typiquement, une bière là qui est partie d'une image, quoi. C'est ça. Panama Papers, oui, là c'était plus un jeu de mots. Et par contre, sur le nom, après, on a travaillé l'histoire derrière l'étiquette. Enfin, Ça peut venir d'un peu tous les sens. Ouais. Ça part dans tous les sens. C'est toi qui fais tous les graphismes? Ouais. Ok. Tu es formé J'ai fait un peu d'infographie. C'est pas ma formation. Je suis architecte d'intérieur, moi, ce qui n'a rien à voir. Ouais. Mais par contre, j'ai fait un peu d'infographie avant ça. Ok. Et donc, j'ai des vieux restes et je les utilise à bon escient. Super. Alors, la prochaine, elle est pas sympa. Ce que je n'oublie pas quand j'ai un contrôle AFSCA. de virer tout ce qui fait mauvais genre. Mauvais genre. Alors, là, typiquement, c'est pas un brasseur qui me l'a dit. C'est plutôt une personne qui travaille dans l'alimentaire. Okay. La personne m'a dit, elle me l'a pas dit directement à moi, mais à une personne de ma famille. La personne a dit, parce qu'il y avait une plaide par exemple qui était décollée, voilà. Okay. La personne a dit, je laisse bien ça, comme ça quand ils arrivent, ils voient ça. Et il faut de la paix pour d'autres choses. Ils ont trouvé quelque chose, ils sont contents. Donc, mesdames et messieurs de l'AFSCA, on vous salue bien bas. Heureusement que vous êtes quand même là. Exactement. Mais voilà, il y a des petits jeux entre les contrôleurs et les contrôlés. Ce que je n'oublie pas quand je publie sur les réseaux. C'est toi qui t'en occupes? Ouais, c'est moi. Ouais. Qu'est-ce que j'oublie pas? De vérifier s'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe. Ça, bienvenue au club. Et j'en fais, autant te dire que ça échappe parfois. Ouais, exact. Il y en a plus que deux. Ce que je n'oublie pas quand j'ai trop bu le jour avant. De bien m'hydrater avant d'aller dormir. De bien boire. Alors, je sais pas si ça fonctionne chez tout le monde, mais tout ce qui est Aquarius et tout ça, apparemment, ça aide pas mal. Mon médecin me l'a recommandé d'ailleurs. C'est vrai? Il m'a dit, en tant que gros sportif. Ouais, il m'a dit, tu sais, l'Aquarius, c'est comme quand tu finis à l'hosto parce que t'as trop bu. C'est comme les poches, tu sais. T'as des, je sais pas, genre des minéraux et tout ça. Ouais. Et donc, c'est top, l'Aquarius, le lendemain. Donc voilà, on ne vous conseille peut-être pas de couper chaque bière avec de l'Aquarius, mais pensez peut-être à avoir ça tout près de votre table de nuit. Ce que je n'oublie pas quand je participe à un podcast. Je n'oublie pas de venir les mains dans les poches sans aucune préparation. Et ça, c'est beau, ça. Et tu vois, tu t'en sors magnifiquement bien. Allez, je balance les jingles et on se retrouve pour la discussion autour de l'invité.
Alors, est-ce que, avant de recommencer la discussion, on n'ouvrirait pas la suivante? Évidemment. Évidemment. Alors, laquelle est-elle? On va faire plus classique vers moins classique, je dirais. C'est deux bières plutôt dans les 7%, quoi, mais Ok. on va faire plus classique vers moins classique. Alors, je vois que tu as importé les bières dans des clips par 4. Vous utilisez ça à la brasserie ou? Alors, on a nos caisses de 24, quoi. Ça, c'est pour les commandes. Et ici, c'est tout récent. Je suis fan de ça. Ouais. On a les petits clips à canette, tu vois. C'est ça, ouais. C'est vraiment un truc de ricain, ça. Tu débarques chez tes potes. Mais c'est pratique, évidemment. Ouais, c'est super pratique et ça tient super bien. C'est recyclé et recyclable, quoi. Super. Donc, c'est super pensé pour justement pas être du plastique de plus, quoi. Oui, oui. Donc, et en plus, si tu les gardes, même, je veux dire, le client qui en aurait chez lui, il les garde de côté et quand il va chez l'un, chez l'autre, c'est ça, il peut réutiliser. c'est super pratique pour ça. Ça ne casse pas facilement. Non, c'est quand même plutôt robuste, quoi. Ouais. Alors, j'imagine qu'au bout d'un temps, ça peut finir par craquer. Mais... Alors, en parlant de recyclage, j'ai été un peu étonné et note, tant mieux, je pense que c'est une bonne chose. Je me suis renseigné pour un événement qui va venir, enfin, vous en entendrez parler de toute façon dans le podcast dans le courant, à mon avis, de l'année 2025. Je vais devoir faire des tickets boissons et j'ai vu sur un site internet, alors je ne sais pas si ils se recommandaient là, mais en tout cas j'ai vu l'existence. Ils font merci à toi, ils refont les tickets en filet de pêche. Ah ouais. Et je trouvais, alors, ça, je sais pas à quel pourcentage, je sais pas, je sais pas les contraintes, mais je trouvais que l'initiative de recycler ce genre de choses était une bonne chose. Donc voilà, tu m'as fait penser à ça ici avec les clips. Voilà. Donc ici on est sur. Donc on est sur la Valhalla, qui est une strong ale. Oui. Donc c'est notre bière de viking. D'accord. Et donc bière blonde forte, profil assez classique, je trouve. Et étonnamment, après je crois qu'on est sur des bières, on aime bien les bières qui se boivent facilement. Oui. Et là, malgré les 7%, encore une fois, ça se boit tout seul. D'accord, oui. Et donc voilà, elle est assez classique, mais presque une bière de soif malgré les 7%. D'accord. Ici, au nez, on sent le malt. Lui, là, par contre, je sais pas comment vous utilisez le houblon dans celle-ci, mais par contre, ici, c'est clairement le malt qui prédomine. Ouais, d'office. Je ne sais pas en termes d'amertume parce que je l'ai pas encore goûté, mais ouais, clairement, c'est ça qui ressort, la céréale et le malt. Ouais. En termes de couleur, on est un chouïa plus foncé que les deux premières. Mais ça se tient quand même toujours dans le blond. J'ai que du blond ici d'ailleurs, je réfléchis un peu. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Là on sera aussi... ouais. Eh ben écoute, santé à vous. Alors, bah oui, d'office, pas le côté fruité qu'on avait dans les premières, ça c'est clair. Quelque chose qui... Alors peut-être que c'est parce que celle d'avant était un peu moins portée là-dessus, mais la pétillance est quand même un peu plus présente sur celle-ci. Et elle est un peu plus, alors sans être, elle est loin d'être écœurante, mais on sent qu'il y a un peu plus de matière. À fond. Un peu plus lourde, on peut le dire, sans que ce soit... Mais justement, je trouve pas qu'elle soit lourde à boire, parce que c'est vraiment péjoratif le lourd, mais on sent qu'il y a un peu plus de matière, un peu plus rond, alors peut-être dû aussi au taux d'alcool un chouïa plus élevé, mais ouais, très 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 chouette. Et tu as raison, c'est vrai que c'est relativement facile à boire. Après, ça réchauffe un peu plus que... Ouais, t'as quand même plus les effluves d'alcool qui sont plus là, quoi. Forcément, avec on est pile à 7 sur celle-là. Oui. Après, 7, c'est encore très très facile à boire aussi. Oui, c'est ça reste... c'est pas l'abus. Mais ça pourrait presque être notre triple, quoi. Oui. Peut-être elle serait... Tu trouves pas un peu légère pour... Elle serait un peu légère, ouais. C'est pour ça que je dis presque. Ouais. C'est pour ça qu'on est parti sur une strong ale. Oui.
le petit twist, on a du Motueka dedans, mais pour le reste, on est sur du Saz, Saphir et Hallertauer Mittelfrüh. Oh ben, alors ça, c'est un joli terme en allemand. Beau ça. Beau. Alors, c'est vrai que nous, où on habite, on est quand même clairement tout proche de la frontière allemande. Ouais. Tu pratiques l'allemand ? Pas du tout. Parce que moi, honnêtement, non plus. Et c'est vrai que ça a toujours. Alors, pardon si vous êtes germanophone, mais c'est toujours un peu sec l'allemand. Je trouve. C'est le plus dur. Et donc là, typiquement, c'est vrai que tu as utilisé. Pas du tout si je l'ai bien dit en plus. Non, mais t'as utilisé par contre la bonne intonation. Alors, je dois bien avouer que je parle et en même temps je chipote à ma tablette. Alors, pour les parents qui nous écoutent, je suis désolé, ça n'a absolument rien à voir. C'est la tablette de ma fille. Je réutilise la tablette de ma fille et il y avait un contrôle parental qui a bloqué à une heure bien précise. Et donc voilà, je viens de la déverrouiller comme ça. Vous savez tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est bien ça. On recommence là. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. C'était le cas pour celle d'avant. Vous avez déjà fait plusieurs collabs avec d'autres brasseries. Oui. C'est quelque chose qui vous anime particulièrement, ça, les collabs? Oui, on aime beaucoup. On trouve ça très fun parce que c'est un petit moment d'échange avec des brasseurs qu'on apprécie. D'ailleurs, on aimerait en faire plein d'autres, mais il faut que les agendas de tout le monde se goupillent et c'est pas toujours simple, quoi. Ouais. Donc, on en a fait 2 avec Mascafia. On a fait une première chez nous avec la Cahute, oui, avec notre Bulma, une IPA. Et on a prévu, on n'a même pas encore la date, mais on aimerait faire le retour chez la Cahute cette fois-ci, oui, dans leurs nouvelles installs, pour la collab retour, comme on appelle ça. C'est ça, les matchs aller-retour. Ouais, c'est un aller-retour. C'est une fois chez l'un, une fois chez l'autre, quand c'est possible, évidemment. C'est ça, oui. Voilà. C'est très chouette. Et là, vous avez déjà une idée de ce que ça pourrait être Vous ouais. voulez pas le dire alors, moi, ça me dérange pas. Non, mais comme j'en avais pas parlé avec la Cahute, je sais pas si c'est un peu surprise ou pas. Donc gardons ça secret. Ça changera un peu de ce qu'on a déjà fait, en tout cas. Scruter les réseaux sociaux. Ouais. Alors, j'ai eu très récemment Mathieu au téléphone qui m'en a parlé que vous alliez probablement refaire quelque chose, mais voilà, il m'a pas dit non plus, donc on va garder ça. Voilà, du coup, on va comme garder je suis pas sûr, non, ça reste secret. C'est ça. Donc tenez ça à l'œil, chers auditrices et auditeurs, comme ça, vous le saurez bientôt assez. Les collaborations. Vous aimeriez aller plus loin que les brasseries ici dans le coin ou alors déjà on a plein de brasseries potes du coin avec qui on aimerait faire. Donc on aimerait bien faire une avec Pulp, on a parlé avec Norm, on a parlé donc il y a déjà pas mal de choses à faire, je vais dire tout près. Oui. Mais évidemment que ce serait super sympa d'en faire avec des brasseries un peu plus loin, quoi. C'est ça. Mais comme il y a beaucoup de choses qu'on essaie de développer à la brasserie, on fait ça après journée, il y a des choses qui arrivent dans un ordre d'importance et aussi de faisabilité, des fois un peu logistique, quoi. Oui, si on veut la brasser, je sais pas moi, avec une brasserie allemande, pour reprendre l'Allemagne, ça implique forcément d'aller jusque là peut-être quelques jours, même un jour ou deux. Donc logistiquement, c'est forcément toujours plus compliqué et on a encore tellement de choses à faire. Ici dans le coin, que, voilà, une chose à la fois. Et puis c'est vrai que autant se pousser les uns les autres. L'un l'autre. Encore une fois, jouer d'abord sur la dynamique au plus proche de nous, et puis on aura le temps d'aller plus loin. Je pense si ça prend encore un peu plus, quoi. Ouais. Écoute, c'est cool. De toute façon, que ce soit en collab ou pas, on goûtera les bières. Depuis le début de la brasserie, vous avez eu combien de références? Alors, je sais pas si tu te rappelles de toutes. Vous avez peut-être une gamme. Alors, j'ai un pense-bête. Okay, si, alors, tu vas peut-être me corriger parce que je les ai peut-être pas toutes, mais. Du coup, je vais un petit peu aider. Juste avant de les citer toutes, vous avez ce qu'on appelle une gamme permanente et une gamme éphémère ou Oui, alors petit à petit, elle se dessine en fait la gamme permanente parce qu'on est très à l'écoute du
pardon, du retour qu'on a des gens qui la dégustent et à quel point on nous redemande telle ou telle bière. C'est ça. Donc, hors gamme permanente, on en aurait pour l'instant, si je compte bien, la Belgian Dream, la Pixel, qui marche très très bien. On a notre Post-Breakup Sex. Est-ce que tu veux que je les cite toutes? Ouais, allez. Allez, donc il y a celle que tu vas dire, Post-Breakup Sex. Ouais. Belgian Dream qu'on Ouais. a goûté, Take Off, Sunkissed, Ouais, ça aussi. Prodigal Sun, ouais. Merci. Ça, c'est T'as une éphémère, par exemple. T'as certainement un meilleur anglais que moi. Pixel, on a goûté, Largo, Ouais. Topaz, Ouais. la Bulma dont on a parlé, Exact. la suivante. Il y a eu la Ponoma. Non, Non, c'est pardon. celle-là qu'on était en train de goûter. La Valhalla. Valhalla. Il y a la Smashed. Ça c'était un truc à part pour une entreprise, ça. D'accord. Et la suivante, à mon avis, c'est le cas aussi, la super. Exactement. Ouais. Ça, Vicoq. Ouais. Ouais. Et alors, Panama Papers, on l'a dit aussi, et 12 Folies, Et 12 Folies, la Sour avec Mascafia. la collab. Oui. Je sais pas Exact. s'il y en a d'autres. J'ai trouvé celle-là. Non, je pense que c'est complet. Ouais, je pense que c'est complet. Ça fait déjà une... Ça fait déjà, je sais pas combien ça fait, mais Je pense que ça. 12. Mais alors, si on retire les deux que vous avez pour les entreprises, je pense que ça fait 12, ouais. Ah je ouais, crois voilà. je crois qu'il y en a 14 en tout. Ok, là. ouais, du coup 12, c'est ce que j'avais en tête, Ouais. c'est ce que j'aurais dit. Je pense que je n'en parle pas plus tard. Les brassages pour d'autres personnes, c'est quelque chose que vous voudriez faire ou pas spécialement? Non, dans l'idéal, franchement, si on est occupé plein temps à brasser nos propres bières ou collab, Ouais. collab pour moi ça rentre aussi dans nos propres bières, mais tant mieux quoi. Mais Après ça on l'a fait, on le fait encore parce que c'est aussi une entreprise, il faut qu'elle tourne. c'est ça. Et donc, quand on a des opportunités, on le fait aussi et avec plaisir. Et c'est super parce que ça nous aide. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus le temps de le faire. Et donc, quelque part, tant mieux pour le projet. Ça veut dire qu'il se sera bien développé, quoi. Mais ça rejoint complètement la question suivante. Je suppose que c'est un peu comme tout le monde. Vous avez une limite dans vos fermenteurs. Oui. Vous brassez à quel rythme comme ça? Donc, on a 4 fermenteurs entre 1000 et 1200 litres de bière finie, on va dire. Oui. Et on brasse à peu près... cette année, on va arriver entre 15 et 18 000 litres brassés. Oui. Voilà ce qu'on arrive à faire. Et on aura quand même bien poussé dedans, quoi. Oui. On aura mis souvent les bottes. Ouais, voilà. Et pour l'instant, ce sera difficile de faire plus que ça. Après, ce sera très facile. Il faudra juste changer la station de brassage parce que donc on brasse sur une brew tower, on sort entre 5 à 600 litres de bière par brassin. Donc quand on remplit un fermenteur, c'est déjà un double brassin. C'est ça. Donc ça prend du temps. Si demain on achète, un kit où on fait 1000 ou 2000 litres d'un coup, forcément on remplira nos fermenteurs beaucoup plus vite. Oui. Et il y a qu'à ce moment-là qu'on pourra vraiment augmenter notre quantité de bière annuelle, quoi. C'est ça, oui. Ou si on arrivait à mettre un jour de plus, voilà. C'est pas spécialement les fermenteurs qui vous calent. C'est pas spécialement les fermenteurs qui nous calent. Ce qui nous cale pour l'instant, on n'a pas encore notre propre encanneuse, donc ça des fois on perd du temps. Là typiquement, ça fait un mois qu'on aurait pu mettre en canette et on n'arrive pas à bloquer une date. Voilà, c'est purement logistique tout ça, mais le fait est que on aurait pu rebrasser plus vite et là c'est pas le cas, quoi. Si le jour où on a notre propre encanneuse, ça tournera plus facilement et donc peut-être qu'on arrivera encore à gagner 2-3 000 litres l'année. Oui. Et après, c'est aussi le temps dispo pour remplir ces fermenteurs. Et donc, comme on bosse tous, faut bloquer les bons week-ends, etc. C'est ça. Puis, la fermentation, un peu de garde aussi. Enfin, on laisse des temps de pause aussi en fermenteur. Voilà. Ok. Super, merci pour la réponse. Comment est-ce que vous élaborez vos nouvelles recettes? C'est quoi le processus? Alors tu nous as un peu parlé par rapport au nom, par rapport au design, mais vous faites ça ensemble? On fait ça souvent Chipo et moi.
On part sur une envie, quoi. On brasserait bien tel ou tel style. Ça commence en général par une recherche pour être sûr de bien saisir ce qu'on essaye de faire. On essaye aussi de goûter un peu ce que l'un ou l'autre fait, ce qui pourrait nous plaire. Évidemment pas dans l'optique de copier. De toute façon, même avec une même recette, personne ferait de la même bière, quoi. Ne serait-ce que l'eau. Exact. Donc ça, c'est même pas un souci, je veux dire. Et puis sur base de ça, petit à petit, on commence à construire la recette. Et souvent beaucoup de discussions sur les houblons, quoi. Oui. Ou alors et aussi discussions sur est-ce qu'on reste fidèle au style ou est-ce qu'on y met un petit twitch, est-ce qu'on casse un peu les codes, est-ce qu'on fait les mauvais élèves un petit peu, les rebelles. Les rebelles. Ah écoute, ça peut être une marque de fabrique aussi. Ouais. Ouais, moi j'aime bien un peu faire chier le monde. Tu vois, alors, comme dire une Belgian dit pas, ça n'existe pas, tu vois, ça n'existe pas. Ouais. Mais on s'en fout. Écoute, on le fait, on est des fous. De toute façon, quand on voit certaines appellations, alors on utilise des bouts de style qu'on remet avec un autre style. Ouais, c'est ça. Ouais. En même temps, c'est cool parce que faut pas non plus trop se prendre au sérieux. Et puis des fois, ça fait des bonnes surprises, quoi. Ouais. Alors, le gros chiant que je suis par rapport, pardon pour le mot, par rapport au style, c'est que je trouve, alors pas par rapport à vous parce que je ne connais pas tout ce que vous avez fait, mais parfois juste c'est dur de s'y retrouver. Sans avoir bu la bouteille ou la canette, enfin la bière en règle générale, tu sais plus très bien vers où tu vas aller quand tout se mélange, mais ça te met un peu dans le flou. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais suffit de l'acheter et de la goûter et on va vers où on va. Exact. Depuis, on en a parlé déjà, mais depuis le départ, vous êtes en full canette, si je ne me trompe pas. Ouais. C'était un choix assumé depuis le début. Vous vouliez absolument partir vers là. Oui, absolument. Déjà parce que on trouve que c'est le meilleur moyen de conserver la bière, totalement à l'abri de la lumière, totalement à l'abri de l'oxygène, etc. Moi, j'adore ce contenant. Je trouve que ça a de la gueule à fond. Ça, c'est purement esthétique. Ça, c'est peut-être mon côté plus graphisme et compagnie. Ça te laisse beaucoup de place d'ailleurs pour t'amuser avec les chouettes étiquettes. Je trouve ça un super objet, quoi. Enfin, tu vois, c'est super, c'est beau. On dirait des bonbons. Alors moi je suis d'accord. Alors bien que je suis pas contre la bouteille, mais je suis clairement pour la canette aussi. Mais c'est plus justement par rapport parfois aux consommateurs. Ouais. Alors de nouveau, on revient sur le Monsieur, Madame, tout le monde et sur les beer geeks. Évidemment, beer geek, il s'y intéresse depuis convaincu. Voilà, c'est ça. Ouais. Parfois, je me demande même parfois chez les revendeurs. Enfin, je sais pas comment vous le ressentez, mais je crois qu'il y en a qui sont quand même encore réticents, parce que ils pensent qu'ils ne vont pas. Enfin, ils pensent, c'est peut-être à juste titre, mais qu'ils ne vont pas vendre par rapport à leur clientèle. On a eu beaucoup ça au début et on a même eu des gens qui disaient ouais mais non, moi mes clients c'est bouteille ou enfin ils vont pas prendre canette, ça n'ira pas. Et on dit ok, dommage, peut-être plus tard. Et on en a eu un ou deux qui sont revenus nous voir en disant au final j'ai quand même des demandes. Je vais quand même essayer. Ils essayent et puis ils commencent à prendre un peu des canettes et puis on retourne un peu chez eux plus tard et puis ils ont pas que nous en canettes. Enfin ils commencent pas toujours par nous, je vais dire, mais et puis ça s'étoffe quoi. Et de plus en plus la canette prend de la place même chez les revendeurs. Je pense que ça commence à être de plus en plus accepté, compris et intégré, quoi. Ouais, je pense qu'il y a 5 ou 10 ans, on parlait pas de la même façon, mais maintenant ça commence tout doucement à venir vers le bon. En 2023 et 2024, mais dis-moi si je me trompe, vous avez proposé une formule d'abonnement. Exact. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, avec plaisir. Donc dès le début de notre projet, donc sur 2023. On a proposé une formule d'abonnement. Donc l'idée c'est de payer début janvier une somme, donc il n'y a pas de secret, c'est 180 € et ça donnait droit à 72 bières. Donc livrées sur
à 3 moments de l'année un pack de 24. C'est ça. Donc une fois 24, une fois 24, une fois 24. Et dans ce pack de 24, à chaque fois, il y a un mélange de ce qu'on a brassé dernièrement. Il y a même des fois, cette année par exemple, il y aura une bière qui sera exclusive au pack. Dans le dernier pack, ici, cette année, il y a une bière que seuls les abonnés auront, par exemple. Et donc, nous, c'est génial parce que on arrive à trouver X abonnés qui nous supportent dès le début de l'année, dans une période en plus qui, en général, janvier, c'est plutôt calme. Oui. Et nous, en fait, c'est un peu le top départ de l'année. On vend nos abonnements, l'argent rentre, donc dans le fond, on prévend une bière qu'on n'a pas encore brassée. Oui. Et ça met du beurre dans les épinards, ça te permet de peut-être faire quelques investissements de début d'année et de lancer ton année, quoi. Chez nous, ça lance vraiment l'année. Ouais. Début janvier, en décembre, on commence déjà à essayer de vendre des abonnements. Et si on arrive au chiffre qu'on se fixe d'abonnements, on est content parce que ça nous met le pied à l'étrier. Et voilà, quoi. Ça nous permet on se dit, quand on a réussi à les vendre, on se dit, OK, on fera au moins une année de plus, quoi. Ouais, donc les gens répondent quand même. Et les gens répondent présent. On a fait 2 années où le nombre se maintient et on est super contents et on les remercie. D'ailleurs, je dis merci à tous nos Noobers. Merci pour le soutien parce que honnêtement, sans nos Noobers, on serait pas là aujourd'hui. Ouais. On n'arriverait pas à monter un projet comme ça. C'est ça, parce que clairement, il y a de l'investissement personnel, il y a un tout petit peu les banques qui vous aident, mais bon, on n'exagère pas là-dessus. Et le troisième pied, c'est ce système d'abonnement qui a un préfinancement. Et donc, merci les Noobers, quoi. C'est ça, ouais. Et c'est pas trop. Alors, je pense que le terme n'existe pas dans le dictionnaire, mais je suis sûr que plein de personnes l'utilisent. C'est pas trop chronophage de distribuer ces bières-là. Ça va encore. C'est une petite organisation, mais on a chacun. Un district. Ouais, on a un peu chacun nos Noobers attribués, quoi. D'accord, ok. Et donc, comme on est quand même 4. On arrive à les distribuer relativement vite. Alors, puis il y a des Noobers qu'on va peut-être pas voir tout de suite ou qui vont être des amis, mais qu'on sait qu'on les voit dans 3 semaines. Les gens sont cool en plus avec nous, quoi. Je veux dire, si on les appelle, on se voit dans 3 semaines, ça va si je t'amène ton pack à ce moment-là? Oui, pas de souci, je comprends. Ouais. Les gens, ils sont plutôt dans le soutien que dans l'exigence d'être servi comme ça a été défini, quoi. Maintenant, on fait un max pour que les choses aillent dans le bon sens, mais voilà, on reste une entreprise qui débute et on fait ça après journée. C'est ça, oui. En parlant d'entreprises qui débutent, et je sais très très bien que c'est très compliqué, mais je pense, après c'est avec mes yeux à moi, je pense que c'est probablement plus à long terme. L'idée d'avoir un webshop, ça pourrait. Ça, c'est effectivement dans nos caisses, dans nos projets. Et là, on a bien avancé là-dessus dernièrement, très 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 récemment. Encore tout à l'heure, on bossait dessus. Oui. Donc oui, d'office, on aimerait un webshop parce que ça permet aussi d'aller toucher plus loin, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a quand même maintenant des services de livraison, ne fût-ce qu'en point relais, qui fonctionnent bien, quoi. Oui. Donc c'est quelque chose sur 2025, je pense que j'aimerais que le webshop fonctionne bien, quoi, soit fonctionnel. Donc du coup, si vous nous écoutez de plus loin, alors je sais qu'il y en a même qui nous écoutent de l'étranger, donc de un, je vous salue, et de deux, tenez ça à l'œil. Alors je sais pas si vous enverrez dans un premier temps à l'étranger, ça c'est encore un autre débat. C'est peut-être encore un step 2. Mais en tout cas, voilà, en Belgique, n'hésitez pas à scruter les infos, ça arrivera peut-être en 2025, on l'espère. Ouais. Peut-être même avant, mais j'espère au moins que ça allez, que ce soit chose acquise sur 2025. Ok, super. Comme j'en ai parlé dans la présentation du podcast, vous avez reçu une médaille d'argent pour votre post-breakup sexe. Ouais. J'ai même essayé de mettre l'accent, t'as vu? Parfait. C'est toujours plaisant, je suppose, d'être récompensé. Ouais, on était super fiers, super contents. Surtout on s'était dit on le fait pas, ouais, j'ai pas le temps, faut s'inscrire, faut aller déposer nana, laisse tomber. Mais non, allez, on le fait. Et donc on l'a fait et on est très content du coup de l'avoir fait, évidemment, et ça fait super plaisir d'avoir
une forme de reconnaissance, quoi. Ouais, Parce que quand on a le nez dans le guidon, c'est difficile d'avoir du recul sur ce qu'on fait. Et donc, et comme on est des petits nouveaux, on est un peu des autodidactes, des noobs. Et donc, ça rassure un peu de se dire, loin de nous, l'idée de penser que ça y est, qu'on est au top, mais loin de là même. Mais voilà, ça fait plaisir. Et on prend 5 minutes pour être fier, et puis on recommence à travailler après, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, c'était pas directement festival dans lequel vous avez été primé, mais justement cet aspect festival, rencontre des gens, ça vous plaît, ça vous aimez faire ça? Ouais, on aime bien. On aime beaucoup les festivals. C'est toujours sympa de rencontrer les gens, d'avoir des retours. Soit des gens qui connaissent la brasserie, qui ont déjà goûté, qui viennent nous retrouver, discuter, soit des gens qui découvrent et qui apprécient. Plus la soirée avance, plus ça devient drôle en plus, parce que les gens sont bien dans l'ambiance, et donc ça devient drôle. Je sais pas ce que tu veux dire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis ça nous permet de sortir de nos 4 murs de brasserie. Maintenant, ce qui est des fois difficile, c'est que des fois on bosse le lendemain, ou quand tu finis, je sais pas moi, 3-4 jours, là on va faire les Happy Days, on sait que c'est des gros week-ends, et puis il faut aller monter, des fois c'est pendant les heures du bureau, on travaille tous. Enfin, voilà, ça demande un peu de logistique, mais quand ça c'est géré, on est content, quoi. En plus, là, typiquement, Hopides, c'est la grosse fête. Hopides, c'est la bonne grosse fête. Ouais. Alors, on n'a jamais fait de podcast avec eux, mais je sais que c'est c'est chaud. Ils doivent avoir plein d'anecdotes à raconter. Exactement. Est-ce qu'on goûte la dernière bière, donc la Belgian Dream. Ouais. Donc, tu nous as parlé un petit peu de l'étiquette tout à l'heure. Exactement. Donc, on est sur une double IPA, mais donc fermenté avec une levure un peu plus typée trappiste, donc D'accord. levure belge, quoi. Oui. Merci. Je te laisse le service. Ouais, merci, c'est gentil. S'il te plaît. Hop. Alors, je sentais directement pour voir si la levure ressortait, mais c'est quand même le houblon qui revient par au-dessus. Alors, je ne sais pas si, je pense pas. Il n'y a pas le côté banane qu'on pourrait retrouver sur certaines. Non, c'est vrai. Pardon, vas-y, excuse-moi. C'était une de mes interrogations. C'était est-ce qu'on allait retrouver ce côté banane? Pour le coup, c'est vrai, pas trop. Je pense que le côté de la levure belge, il va plus venir peut-être en bouche. D'accord. Je me pose la question si c'est peut-être sur le fait comme on fermente sous pression, on est en isobar et on met vite de la pression, et je me demande si ça empêche pas un peu les esters de la levure de se développer. D'accord, ouais. Faudrait peut-être une fois le tester moins sous pression, au moins les premiers jours, quoi. Ouais. La couleur, de nouveau, un chouïa plus foncé aussi. C'est la plus foncée des 4, si je ne me trompe pas. Ça a été un peu crescendo. Ouais. Très légèrement, mais crescendo. C'est vrai. Trouble aussi, celle-ci. Alors, je sais pas si c'est voulu, mais j'ai un chouïa de dépôt dans celle-ci. Je sais pas si tu le vois. Mais bon, pour moi, c'est pas un problème. Une Alors, on voit un peu moins la pétillance parce que justement, elle est un peu plus trouble, mais c'est des toutes fines bulles. Elles sont bien chouettes aussi. Mousse blanche. Relativement similaire en termes de couleur et de mousse par rapport aux autres. On la goûte ? Ouais. Santé. Alors, quoique par rapport à celle d'avant, peut-être que c'est sensiblement la même chose. Je pense quand même celle-ci un chouïa plus. Elle est un chouïa plus soyeuse que les autres. Je sais pas si vous utilisez un malt différent pour. Il y a du. Allez, il y a du. Un peu d'avoine. Il y a de l'avoine. D'accord, ok. C'est ça. Ça. Pour apporter ce côté un peu plus. Ouais.
Je trouve que ça se ressent, ça se ressent dans celle-ci. Après, je peux me tromper, mais là, du coup, tu confirmes. Elle est agréable en bouche. Elle est soyeuse. Je saurais pas le dire autrement. L'amertume est un peu plus présente que dans les autres. Que dans les autres. Ici, on a combien justement d'IBU? On est sur 26. Ce qui me paraît pas élevé. Non. C'est vrai que j'ai un ressenti qui est plus. Je sais pas si elle est un peu plus sèche que les autres. C'est peut-être pour ça qu'on ressent peut-être un peu plus. Parce que bon, ça c'est vrai que entre la mesure et le ressenti. C'est pas toujours. T'es surpris quoi. Exactement, c'est pas toujours la même chose. Très chouette aussi. Alors moi, ça m'a pas dérangé. Mis à part pour la première peut-être. La température ici de service a chouïa au-dessus de ce qu'on aurait peut-être dû faire, mais par contre sur celle-ci, je trouve que c'est pas. Peut-être sur celle d'avant, c'était encore moins impactant, mais sur celle-là, ça l'est pas trop. Non, ça me dérange pas trop non plus. Ouais. Enfin bon, ça c'est un détail. C'est un détail logistique. Ouais, c'est exactement ça. Vous avez bien mis au frigo, mais voilà. C'est pas du tout un problème. Il est bien gentil de les avoir apportés. Alors, ça, je sais pas du tout si vous le faites ou pas. Est-ce qu'on peut visiter votre brasserie? Alors, oui. On a, de différentes façons, je vais dire. Quand on est sur place, ça ne nous dérange jamais que quelqu'un vienne nous dire bonjour, même des gens qu'on connaît pas. Oh, tiens, vous êtes une brasserie. Bon, oui, rentrez. On montre en quelques mots. Voilà, c'est toujours gai de montrer ce qu'on fait. Mais après, on a aussi une formule où on fait une visite plus organisée, quoi. C'est ça. Que ce soit, on a déjà fait des enterrements de vie de jeune homme. On a eu la caserne, une partie de la caserne des pompiers de Herve qui sont venus faire une espèce de, je vais pas dire team building, mais visite comme ça. Entre eux, c'était un chouette groupe. Et donc, on fait des formules comme ça où les gens viennent visiter. Classique, quoi. Ils ont droit à une dégustation de X bière. On explique un peu, ce qu'est la bière. Et puis, dans nos installs, comment nous, on fait. Oui. L'histoire de la brasserie. Ça dure une bonne heure, 1h30. Les gens discutent un peu avec nous. Voilà, c'est gentil, quoi. On en a un peu parlé dans un épisode précédent avec de nouveau Kevin L'Ouest et son équipe. Tu vois un intérêt quand les jeunes les gens et justement les jeunes, je me coupe, viennent à la brasserie je sais pas si vous le faites, mais de toucher le malt, de voir d'où ça vient, tu vois. De leur montrer les ingrédients. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous le faites. Oui, on le fait. On a des petits pots, tu sais, avec un peu de houblon, moi, je trouve ça intéressant, ouais, parce que, allez, une fois que tu sais comment c'est fait ou quoi ou comme, tu peux te dire, ça a peut-être pas d'intérêt, mais moi, je me rappelle les premières fois où j'ai eu du malt en main et que j'ai senti et que j'ai goûté, c'est quand même surprenant, quoi. Exactement. Le houblon aussi, l'eau, tout le monde connaît, ça va. Et la levure, évidemment, on leur montre pas spécialement de la levure, mais en tout cas pour les deux ingrédients les plus emblématiques, le malt et le houblon, moi je trouve ça bien que les gens Ouais. C'est chouette. Mais je parle toujours des enfants, mais je trouve que c'est toujours marrant de voir leurs yeux, tu vois, quand ils découvrent d'où ça vient, parce que en somme, la céréale, le malt, ça veut rien dire entre guillemets, ça ne ressemble à rien. Bien sûr, Je suis sûr qu'il y a plein d'adultes qui ne savent pas à quoi ressemble du malt. Exactement. C'est pas péjoratif, mais je veux dire. Et je sais plus qui m'a dit ça l'autre jour, qu'on leur avait demandé à quel moment on rajoutait l'alcool pour faire la bière, tu vois. Donc, je pense qu'il y a plein de personnes qui boivent de la bière et qui ça connaît vraiment le process. Ouais. Exactement. Alors t'en as un petit peu parlé par rapport à justement au webshop éventuellement, mais si on veut goûter vos bières, où est-ce qu'on peut se les procurer? Vous êtes Oui, on est dans plusieurs points de vente, que ce soit plus autour de la brasserie ou même jusque Liège. J'aurais peur d'en oublier, mais pardon, je t'interromps, mais pour que ce soit peut-être plus simple, est-ce que vous avez un listing ou un truc sur le... On n'a pas encore un listing, mais on aimerait faire ça parce que notre site web d'ailleurs n'est pas encore fait. Il sortira en même temps que le webshop, et on aimerait avoir un listing plus ou moins à jour de tous nos points de vente, parce qu'on en a quand même pas mal maintenant. C'est ça.
Donc on commence à en avoir de la demande sur Bruxelles, on en a du côté plus près de Namur, on aimerait développer Namur encore plus, Oui. on en a en centre-ville de Liège, on en a eu autour de chez nous forcément. Et c'est plus des épiceries, enfin des commerces locaux, ou c'est en grande distribution. Merci. Vous y êtes aussi? On a quelques en grande distribution où là souvent typiquement ça va être plutôt des franchisés. Exactement. Qui ont cette envie de proposer des chouettes bières à leurs clients et qui même mettent les moyens et vont dire ok, on va mettre des frigos et tout, on va mettre c'est génial quoi. Exactement. En grande distribution, c'est quand même pas tous les jours quoi. C'est pas commun, non. Et puis on a aussi beaucoup de revendeurs plus branchés vin, spiritueux, bière et des petites épiceries aussi qui vont faire pas que de l'alcool quoi. Donc D'ailleurs, on fait un petit coucou à Laurent chez Allais. Exactement. Vous êtes présent là aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De continuer à se développer. Ça, c'est voilà. Gentiment mais sûrement, sans aller trop vite, mais en faisant les choses bien. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu foireux quand ça va trop vite. C'est souvent un peu casse-gueule. Casse-gueule. Alors, il y a une dernière petite question en fin d'épisode. Alors, je t'avoue que j'ai hésité en début de saison pour remettre cette question dans le podcast, et puis nos amis Sébastien, alors surtout Sébastien, mais Sébastien et Pascal de la brasserie de Verviers sont venus nous rendre visite, et Sébastien avait déjà prévu sa question. Alors je suis sûr et certain qu'elle va t'embarrasser parce que tu vas pas savoir quoi répondre. mais le titre de cette question, c'est la question à l'aveugle. Donc en fait c'est l'invité précédent qui pose une question à l'invité suivant et il ne sait absolument pas qui c'est. Okay, donc génial. Donc ouais, génial, je sais pas, mais en tout cas j'aime bien l'idée, mais elle a le mérite d'exister. Alors je te préviens, tu vas pas savoir quoi répondre, mais ils ont demandé, faut-il s'appeler Kevin pour être zytologue? Alors je te dis ça parce que je ne sais pas si tu connais Kevin Loest de Optimalt. Ouais. Alors en l'occurrence il y a moi, donc mon prénom c'est Kevin aussi. Il y a monsieur Kevin Beaujean, je le salue, il n'est jamais venu dans le podcast, mais il s'appelle également Kevin. Alors ils m'ont dit qu'il y avait un quatrième, mais on n'est pas retombé sur le nom. D'accord. Donc voilà. On est un groupe de Kevin zytologues. Alors c'est pas officiel, on n'est pas un ASBL, mais voilà. Donc ils ont posé cette question-là. Bon, je me doute que tu n'as pas spécialement la réponse à apporter à ça, mais voilà. Ah oui ou un non. Je trouve que tous les Kevin zytologues auraient un intérêt à créer une confrérie. Kevin zytologue. Je vais en parler aussi. Ce serait génial. Ça, ce serait vraiment génial. Écoute, on te prendra comme parrain si. J'espère être intronisé, membre honoraire ou je sais pas comment on dit, mais. Écoute, tu seras un des premiers au courant si ça se fait. Alors on ne te réjouit quand même pas trop parce que je pense que ça ne verra pas le jour. Et alors, là en l'occurrence, tu l'as pas préparé. Je sais pas si tu veux prendre 2 secondes. Alors je meuble un peu parce que tu sais bien du coup ce que je vais te demander. Mais est-ce que tu as une idée, de questions farfelues ou pas à poser à l'invité suivant? Ouais, j'en ai une bière bête. Est-ce qu'une bière à base de Bacardi Breezer serait un crime contre l'humanité? Alors, en sachant le prochain invité, je connais déjà la réponse. Je t'en parlerai en off, du coup, je laisse le suspense pour les gens. Et je la note pour le prochain épisode. On arrive tout doucement à la fin du podcast. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ça me paraissait déjà bien complet et bien sympa. C'est vraiment gentil en tout cas d'avoir bloqué du temps pour moi, pour nous, pour présenter la brasserie. On a bien fait d'attendre un petit peu, du coup on avait plus de contenu, de quoi dire. C'est ça, et à goûter aussi. Et à goûter, c'est vrai. N'hésitez pas à aller voir alors il nous l'a dit, le site internet attend un tout petit peu, mais les réseaux sociaux de toute façon sont là, Instagram et Facebook. d'office. Vous publiez là-dessus
je le vois régulièrement. Donc n'hésitez pas à leur faire coucou et vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner évidemment si c'est pas déjà fait à la Bière Patrie, que ce soit sur Facebook ou Instagram, et évidemment aller voir les vidéos, nos jolies têtes sur YouTube. N'hésitez pas. Donc c'est toujours en décalé. Pour rappel, l'audio sort une semaine avant la vidéo. Et donc voilà, si vous préférez la vidéo, n'hésitez pas à aller sur YouTube, sinon sur votre plateforme d'écoute préférée. Je te remercie d'être venu. Merci à vous de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la Bière Patrie. Santé à toi. Santé.